Je suis morte le 12 avril 2019, mais ce n'était pas la fin. Je m'appelle Claire Moreau. Ce matin-là, le printemps s'éveillait doucement sur les routes bordées de tilleuls près de Colmar. J'étais seule dans ma voiture, en route pour l'anniversaire de mon arrière-petit-fils, Louis. Il fêtait ses 8 ans. Le ciel hésitait encore entre les nuages gris de la nuit et les premiers rayons dorés du soleil. Une lumière douce baignait les champs alsaciens et dans mon cœur, une paix rare. Je chantonnais un vieux cantique de mon enfance, le genre de mélodie que l'âme n'oublie jamais. Le gâteau, recouvert de glaçage bleu et de petites lettres en sucre, reposait délicatement sur le siège arrière. J'avais 72 ans et la vie me semblait belle. Mes derniers examens médicaux étaient rassurants. Mon esprit était paisible. Je ne cessais de remercier Dieu pour mes enfants, mes souvenirs et le sourire de Louis. Et puis, tout a basculé. Un choc, un crissement de pneus, une lueur métallique venant de ma gauche. Et ensuite, plus rien. Le silence. Un silence qui ne ressemblait à aucun autre. On a dit à ma fille que j'étais morte sur le coup, sur la départementale D83, entre les vergers. Un camion avait dérapé dans un virage. Ma voiture a été broyée, arrêt cardiaque, mort cérébrale. Plus aucun signe vital pendant 17 longues minutes. Mais personne ne savait que j'étais encore là, vivante, ailleurs. Il n'y avait ni peur, ni confusion. C'était comme se réveiller dans un lieu que mon âme semblait déjà connaître. L'air n'était pas de l'air. C'était une sorte de lumière vivante. Elle ne brûlait pas. Elle apaisait. Elle pénétrait chaque recoin de mon être, comme une caresse divine. Et c'est alors que je n'étais plus seule. Il ne portait ni aile, ni trompette. Et pourtant, je savais, il était un ange. Pas parce que mes yeux le voyaient, mais parce que mon âme le reconnaissait. Sa présence dégageait une tendresse infinie. Il ne parlait pas avec des mots, mais son regard disait tout. Tu t'es souvent demandé pourquoi certains voient et d'autres non. Et à cet instant, tout a changé. Ce que j'ai vu ensuite a bouleversé chaque croyance que je pensais acquise. Il m'a montré une immense tapisserie de lumière, des milliards de points, chacun une âme. Certaines étincelaient, d'autres vacillaient, d'autres encore, presque invisibles. Ce n'est pas une question de mérite, m'a-t-il révélé. C'est une question de préparation. Chaque âme vibre à sa propre fréquence spirituelle, comme des instruments dans une symphonie céleste. Certains, comme les enfants ou les cœurs humbles, sont accordés à des sons que le monde ne veut plus entendre. J'ai vu une mère à genoux, priant silencieusement au chevet de son fils malade. Elle ne le savait pas, mais 3 anges l'entouraient, les mains tendues vers l'enfant. J'ai vu un vieil homme dans une chambre de soins palliatifs. Il souriait à un coin vide. Pourtant, un ange se tenait là, main posée sur son épaule, attendant le moment de le ramener chez lui. Et j'ai compris, nous ne sommes jamais seuls. Même dans l'absence, même dans les nuits sans réponse, le ciel n'abandonne jamais. Mais pour l'entendre, il faut écouter avec l'âme. Quand je me suis réveillée à l'hôpital, les médecins n'y croyaient pas. Ils parlaient de miracle. Mais moi, je savais, le vrai miracle, c'est ce que j'ai vu de l'autre côté. Depuis ce jour, chaque fleur me semble plus vivante, chaque prière plus brûlante, chaque être humain, une lumière en devenir. Je suis morte ce jour-là. Mais c'est là que j'ai vraiment appris ce que veut dire vivre. Personne ne meurt seul. Ces mots, je les ai entendus dans un lieu où le temps n'avait plus de nom. Je m'appelle Madeleine Arnaud, j'ai 74 ans. Ce jour-là, c'était le 12 avril 2019, une date gravée dans ma chair et dans mon âme. Je me rendais chez mon arrière-petit-fils, Hugo, pour son 8e anniversaire. J'avais préparé un gâteau au chocolat, décoré avec soin, posé doucement sur le siège arrière de ma vieille Citroën. Le ciel était encore chargé de pluie, mais entre les nuages, le soleil perçait, une lumière d'or pâle, comme une promesse. Je me sentais bien, en paix. Je fredonnais un vieux chant d'église que ma grand-mère me chantait autrefois. Et puis, le choc, un fracas métallique, un crissement, une lumière aveuglante, le silence. Ils ont dit à ma fille que j'étais morte sur la nationale 422, près des collines de Ribeauvillé. Un poids lourd avait perdu le contrôle dans un virage. Ma voiture, écrasée. Mon cœur, arrêté. Plus aucun signe de vie pendant plus de 16 minutes. Mais ce que personne ne savait, c'est que je n'étais pas vraiment partie. Pas encore. Je me suis retrouvée dans un lieu étrange, paisible, où l'air semblait fait de lumière. Il n'y avait ni peur, ni douleur. C'était comme revenir chez soi après un très long voyage. Et puis, il est apparu. Pas d'aile, pas de tonnerre, juste une présence, immense, douce, un ange. Je n'ai pas eu besoin qu'on me le dise. Mon âme l'a su. Je lui ai demandé, le cœur tremblant, « Pourquoi si peu de gens vous voient ?» Il m'a regardé avec une patience infinie et il m'a montré, il m'a d'abord expliqué que Dieu ne force jamais la vision. L'esprit humain n'est pas toujours prêt. Certains fuiraient, d'autres s'attacheraient aux merveilles plutôt qu'à celui qui les donne. Alors Dieu attend.
Il révèle quand le cœur peut porter. Et ce que j'ai vu ensuite, je ne pourrai jamais l'oublier. Des âmes, semblables à des fleurs, dans un immense jardin. Certaines écloses, d'autres encore fermées, attendant leur saison. Un jardinier, calme, aimant, les soignait, une par une, avec tendresse. Aucune précipitée. Chaque fleur s'ouvrait quand l'amour appelait. Puis l'ange m'a conduite plus loin. Il m'a montré un brouillard sur les villes, une brume faite de bruit, d'orgueil, de distraction. Les écrans, les réseaux, la course, la peur, le besoin de paraître, tout cela créait un vacarme spirituel qui empêchait d'entendre l'essentiel. Le monde hurle, et les âmes n'entendent plus le murmure. Et ce que j'ai vu ensuite m'a brisé le cœur. Des prières dites sans humilité, des bonnes actions faites pour être vues, des versets récités sans amour. L'orgueil, disait l'ange, ferme les yeux de l'âme, mais l'humilité les lave. C'est pour cela que les enfants voient si souvent ce que nous ignorons. Et c'est pourquoi les brisés, les souffrants, ressentent si fort le ciel. Il m'a tendu la main, et là, j'ai vu des scènes de la vie quotidienne, mais à travers les yeux de l'invisible. Un homme qui rend un sac tomber dans un supermarché, guidé sans le savoir. Un enfant évitant une voiture, parce qu'il a trébuché juste avant, protégé. Une infirmière qui revoit un dosage à la dernière seconde, sauvée par un pressentiment. Nous parlons par l'intuition, a dit l'ange, par les souvenirs, les chansons qui reviennent sans raison, nous avertissons, nous consolons, nous veillons. Et pourtant, si peu nous entendent. J'ai vu une veuve, seule dans sa cuisine, pleurant doucement. Une image l'a traversée, son mari chantant faux dans la voiture, la faisant rire. Ce souvenir, ce n'était pas un hasard, c'était une lettre, un baume, un signe. L'ange m'a montré les prières, comme des vagues de lumière, certaines douces comme un soupir, d'autres brûlantes, criées dans la nuit. Chaque prière laisse une trace dans l'invisible. Certaines traversent des continents, ouvrent des chemins de guérison, de pardon. J'ai vu un vieil homme prier pour son fils perdu. Ce fils, des semaines plus tard, dans une cellule froide, se mettrait à genoux. La prière l'avait trouvé. Aucune prière n'est perdue, dit l'ange. Même celles qui semblent t'ignorer sont entendues. Avant que je parte, j'ai posé une dernière question. Pourquoi certains vivent cela et d'autres non? Il m'a répondu, le regard plein de tendresse et de gravité. Certains sont renvoyés pour témoigner, d'autres sont appelés à marcher dans la foi. Les deux sont précieux. Ce que j'avais vécu n'était pas un privilège. Ce n'était pas un mérite, c'était une grâce, un appel, un réveil. Et juste avant de partir, l'ange m'a dit, cette fois avec des mots audibles. « Madeleine, il est temps, ce que tu as vu n'était pas que pour toi. Partage-le. » Je me suis réveillée dans un lit d'hôpital, haletante. Les bips, les voix, les odeurs, tout me ramenait à la réalité. Ma fille, en larmes, penchée sur moi. J'étais morte pendant 16 minutes, mais ce jour-là, j'ai commencé à vivre. Même si tu n'as jamais vu un ange, eux t'ont toujours vu. Ils étaient là, dans les couloirs déserts, dans les chambres d'hôpital, dans ces instants où tout semblait perdu. Ils t'ont protégé d'accidents que tu ne sauras jamais avoir froid. Ils ont murmuré dans tes doutes, soutenu ton corps quand tes jambes ne tenaient plus. Personne ne meurt seul, m'a dit l'ange, et personne ne vit vraiment seul, même quand tout donne cette impression. Tu n'as pas besoin de voir pour croire, tu n'as pas besoin de sentir pour être entouré. Tu as seulement besoin de faire confiance à celui qui envoie ceux qui veillent sur nos âmes. Et si, comme moi, tu as un jour entrevu l'invisible, alors écoute, ta mission n'est pas de briller, mais de pointer vers la lumière. Ne construis pas une scène, construis un pont, raconte ton histoire, non pour te glorifier, mais pour glorifier celui qui ne laisse aucune âme sans consolation. Je suis Madeleine Arnaud, je suis morte en route vers l'anniversaire de mon arrière-petit-fils. Mais ce que j'ai vécu, dans ces minutes hors du temps, habitera mon éternité. Et si tu n'as jamais vu d'ange, ne crois pas que tu as manqué quelque chose. Tu es déjà protégé. Et si tu as vu quelque chose, c'est peut-être parce que quelqu'un, quelque part, a besoin de savoir que c'est réel, a besoin de savoir qu'il est aimé, pas symboliquement, pas un jour, mais maintenant. Si ce témoignage a touché quelque chose en toi, ne garde pas le silence, partage, laisse ton propre récit. Et si tu as besoin de prière, écris, nous sommes plus forts ensemble. Et toi, tu n'es pas ici par hasard, tu es ici parce que c'était le moment d'entendre.